Un autre sniffer de réseau, c'est TCP2. Parfois, nous n'avons pas accès à un outil ayant une interface graphique comme Wireshark. Dans ces cas, nous pouvons utiliser un utilitaire en ligne de commande qui s'appelle TCP2. TCP-Dump est l'un des outils les plus courants et peut être trouvé sur la plupart des systèmes d'exploitation Linux et Unix. Il peut capturer des fichiers sur le réseau ou lire des fichiers de capture existants. Regardons le fichier que je vous ai mis en ressource. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier, je vous invite à ouvrir un terminal là où il se trouve et de lancer la commande tcp-dump. Lançons. Au début, on peut trouver ça surprenant et ne pas comprendre ce qu'il se passe. Alors essayons de mieux comprendre les adresses IP et les ports impliqués en utilisant awk et sort. J'ai déjà tapé la commande, dont nous avons un nouveau tcp-dump, et cette fois nous filtrons grâce à awk, sort et add, qui nous affichera les adresses IP. Serait plus adapté. Voilà. Il semblerait que l'adresse IP commençant par 208 ait fait plusieurs requêtes. Filtrons à l'aide de l'option host. Nous pouvons filtrer à travers la commande host, que là je mets source host. Voilà, mon destinataire host, au lieu de source. C'est DST. Nous procédons ensuite avec l'affichage au format hexadécimal pour voir si nous pouvons glaner des informations supplémentaires. Pour ce faire, nous utiliserons l'option "-x". Passons en mode sudo. Et là, nous voyons qu'il y a eu une sacrée conversation. Inspectons un peu ce que nous pouvons voir. Ah, nous pouvons voir que nous avons sûrement du HTTP, ouais. La page HTTP, admin, pour 81, admin. User agent de Forest Lobster. Il semble que ces requêtes HTTP contiennent des données d'authentification HTTP. TCP-Dump dispose d'options avancées de filtrage qui peuvent nous aider dans notre analyse. Nous aimerions filtrer et afficher uniquement les paquets de données pour lesquels les indicateurs push et hack sont activés. Comme on peut le voir dans le diagramme, ces indicateurs sont définis dans le 14e octet de l'entête TCP. Pour calculer le filtre correct à utiliser, nous devons activer les bits pour les indicateurs spécifiques. Dans cet exemple, les indicateurs hack, BSH. Ce qui voudrait dire que les 3 premiers seraient à 0, les 2 suivants à 1, et les 3 derniers à 0. Donc celui-ci serait à 0, à 0, à 0, là 1, 1, et à nouveau 3 0. Si on convertit ce chiffre en décimal, ça fait 24. Revenons sur la machine Windows, sur la machine Linux. Notre commande ressemblerait à ce que vous voyez à l'écran, en spécifiant que le 14e octet des paquets affichés doit avoir les flags. Lançons la commande et voyons ce qui se passe. L'histoire devient beaucoup plus claire. Nous voyons un nombre important de tentatives
infructueuse d'authentification pour le répertoire admin. Tandis que la dernière tentative semble avoir réussi, parce que le serveur a répondu avec une réponse HTTP 301.